Bien. Maintenant, avançons un petit peu. Je pense qu'on va démarrer. Donc, dans ce cas-là, je vais couper vos micros dans l'idée, bien sûr, de les rebrancher tout à l'heure quand nous commençons la deuxième partie de notre soirée et vous pouvez parler avec moi avec grand plaisir. Donc, je vais couper vos micros et vous dire à tout à l'heure. Ça y est. Et le silence se répand sur les ondes, sur notre petit groupe. Un silence dans lequel nous allons explorer un sujet très intéressant, très profond, ce qui est notre relation avec la peur, ce que c'est la peur, pourquoi la peur nous dérange, pourquoi nous aimerions bien trouver une solution ou une façon de gérer ou atténuer la peur. Et ce que je propose pour ce soir, c'est de regarder la peur comme une opportunité, une véritable opportunité pour trouver la paix, la sécurité et l'amour. Notre relation avec la peur nous mène très rarement, peut-être jamais, à penser qu'au bout de cette démarche de regarder la peur et d'être présent avec la peur, que nous allons pouvoir trouver un sentiment de détente, un sentiment de bien-être et même de sécurité. C'est alors ce que je propose ce soir. Si nous regardons comment un cours miracle peut nous aider à nous servir de la peur pour nous souvenir de la présence de la paix et de l'amour qui est derrière. Tout d'abord, deux mots sur la peur selon un cours miracle. Parce que, comme vous savez peut-être, cette belle philosophie de la famille non-dualiste, de la non-dualité, nous présente l'idée qu'au début et à l'origine de tout, il n'y a qu'une unité parfaite qui demeure dans une dimension en dehors du temps et de l'espace. Et puisque c'est en dehors du temps et de l'espace, c'est aussi dans une sécurité parfaite, dans un lieu où rien change. Rien ne change comme nous avons l'habitude que les choses ici sur Terre changent. Et comme nous pouvons avoir peur que les choses ici sur Terre puissent changer. C'est cet endroit exceptionnel, extraordinaire, et notre véritable demeure, ce que nous pouvons appeler notre maison. Et donc, notre condition naturelle n'est pas une condition de peur, mais une condition de sécurité parfaite. Une condition de confiance. Confiance dans la réalité, dans l'existence, dans ce que nous sommes, dans ce qu'est la réalité elle-même. Dans ce demeure, cet endroit céleste, si vous voulez, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de pensée pour le futur, pour ce que le futur peut nous apporter ou ce qui peut manquer dans l'avenir, ou ce qui pourrait nous arriver. C'est un endroit d'une paix tellement, tellement exceptionnelle. Une paix que nous ressentons tout naturellement là-bas, entre guillemets, dans cet endroit exceptionnel, mais pas seulement. Nous pouvons aussi ressentir cette paix exceptionnelle, même ici, dans notre condition de dualité, à condition de mettre en question notre condition de dualité. À un moment ou autre, dans notre parcours dans l'intemporalité, nous avons eu cette splendide idée qui n'était pas si intelligente que de vouloir explorer le domaine de la dualité, une dimension de dualité. À l'instant que nous avons pensé que ça sera peut-être chouette, la dualité s'est produite devant nous.
Le problème avec tout ça, c'est que le fait de penser que la dualité était réelle a provoqué en nous une peur intense, une peur de s'être séparé de notre véritable condition. Et j'ai dit que le problème a commencé au moment que nous avons pensé que cette séparation, cette dualité était réelle. Puisque si nous pensons, si nous acceptons que l'unité est la seule véritable réalité, alors la dualité ne peut pas être une dimension réelle, mais seulement une dimension irréelle ou une dimension illusoire. Et il y a une énorme différence, une énorme nuance entre penser que la dualité, le domaine ici de la dualité, ce monde autour de nous, est réel ou est une sorte d'illusion, une sorte de rêve, une sorte de fantasme. Il y a une différence énorme pour nous, psychiquement, spirituellement, psychologiquement. Si nous pensons que ce monde est réel, et maintenant les êtres que nous pensons habiter, ces petits corps, sont réels et sont notre réalité, alors nous serons remplis de peur. Dès l'instant que nous commençons à avoir une lueur de cette belle vision de la réalité, de l'unité, de cette paix extraordinaire qui baigne dans notre véritable maison, cette peur part. Parce que la peur est absente dans le souvenir de notre réalité. Mais pour ceux d'entre nous, et nous en faisons tous partie, qui ne se souviennent pas de la réalité, nous allons vivre notre expérience de séparation et de dualité ici, mais complètement imprégné de peur. Sauf que, au lieu de savoir d'où elle vient, cette peur, au lieu de savoir d'où elle vient, de cette simple lubie, de cette idée de vouloir que la séparation soit réelle, la dualité soit notre réalité, nous n'allons pas comprendre d'où elle vient, cette peur. Et nous allons regarder autour de nous, nous allons ressentir cette peur, nous allons regarder autour de nous et nous allons trouver plein de différents événements, situations, crises, catastrophes, conditions autour de nous qui semblent être la source de notre peur, qui semblent mettre en péril ce que nous pensons être maintenant dans notre condition de dualité. Dans cette condition de dualité, je pense que je suis ce corps. Ça semble tout à fait logique et normal de dire « je suis ce corps ». Or, de notre point de vue, c'est assez étrange, même bizarre de dire « je suis ce corps ». Si nous acceptons qu'il existe une autre dimension de la réalité, où nous continuons à vivre, nous avons notre vie, nous avons notre existence. Donc, nous devons d'abord commencer par nous dire, peut-être le fait de penser qu'on est ce corps et qu'on est que ce corps fait partie du problème de la peur. Mais nous allons en revenir plus tard, parce que ça, c'est déjà quand même à mi-chemin sur l'échelle vers le haut. Si en haut de l'échelle, nous savons que nous n'avons absolument rien à craindre parce que nous faisons partie de cette splendide unité, nous n'y sommes pas encore. À mi-chemin, nous pouvons commencer à nous dire, peut-être je ne suis pas ce corps qui est toujours au centre de ma peur. Mais admettons que ça, c'est quand même toujours mi-chemin sur l'échelle. Qu'est-ce qui est en bas de l'échelle? Une fois que nous pensons très très fort que nous sommes ces corps, que je me lève le matin, j'ouvre les yeux, je regarde dans le miroir de la salle de bain, qui est-ce que je vois? Je vois moi, au moins ce que je pense est moi. Je me dis pas d'une façon extrêmement mentale, ah non, ce que tu vois est juste une représentation, une sorte de projection mentale d'une image que tu gardes dans ton esprit, un esprit qui se situe en dehors, non localisé, dans une dimension en dehors du temps de l'espace. C'est rare la personne qui va se dire ça la première chose le matin en se peignant.
même si quelque part c'est la réalité. Non, normalement, nous regardons dans la glace et nous nous disons bonjour. Et nous trouvons que nous ne sommes pas aussi beaux ou belles peut-être qu'on aimerait bien. On aimerait bien être. Bon, en tout cas, c'est nous. Et c'est là où nous devons commencer à nous pouvons dire qu'est-ce qui sera le moyen de gravir les différentes, déjà de monter l'échelle un petit peu, commencer à gravir les différents échelons, les différentes étapes de cette échelle pour pouvoir euh, euh, mettre en question le problème du départ. Nous ne pouvons pas commencer par nous interroger sur le problème départ, sur le fait que je pense exister en tant qu'un corps. Ce que nous devons faire, c'est commencer avec nos craintes tout à fait ordinaires et banales, et ce que nous pouvons dire les plus normales. Les craintes, les peurs, les points d'inquiétude, même les points de terreur que nous pouvons facilement constater et éprouver en ce moment. Il suffit de brancher les infos et nous allons entendre combien de personnes sont mortes aux États-Unis, en Espagne, en France, et quelles sont les prévisions pour l'avenir, le délai de durée de confinement et les conséquences par la suite de tout ce qui peut se passer dans l'économie. La tête peut commencer à tourner avec tous les différents dangers qui semblent se présenter à nous. Et c'est là que nous devons commencer, vraiment avec ce qui est le plus pratique, parce que ce cours se veut vraiment, vraiment pratique. Je sais qu'il y a des étudiants, peut-être j'en suis un, ou j'en étais un, qui ont tendance un peu à zapper toute cette partie en bas de l'échelle, c'est-à-dire nos inquiétudes ordinaires, nos craintes, nos peurs, nos points d'anxiété, en disant une sorte de, en les balayant avec un revers de main, en disant de toute façon, la dualité n'est pas réelle, je suis un avec Dieu. Si ça marche pour vous, et si vous ressentez un profond sentiment de paix intérieure, je vous conseille donc de continuer. Je sais pour d'autres personnes, cette technique ne marche pas spécialement bien. Une approche que j'ai présentée dans ces séries, c'est de faire une méditation sur notre sanctuaire intérieur. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous ce soir, c'est de nous entraîner à nouveau à regagner cet endroit dans notre esprit où nous pouvons avoir l'expérience de l'absence de la peur, où nous pouvons avoir l'expérience d'atteindre un endroit de confiance et de sécurité qui n'est pas forcément dépourvu de peur, mais où nous pouvons inviter la peur à s'asseoir avec nous. Mais tout d'abord, pour nous mettre dans un bel état d'esprit pour ces exercices, je vous invite à faire une petite méditation avec moi. Vous savez peut-être qu'un cours en miracle utilise un langage chrétien, mais pour parler d'une philosophie purement non-dualiste et pour réinterpréter les symboles du christianisme pour leur donner une signification entièrement et parfaitement et totalement aimante. Pour enlever toutes les erreurs du christianisme, pour enlever tout le jugement et l'idée de dualité. Donc, je vais juste vous lire le premier paragraphe de la leçon 157. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Et sa présence avec un S majuscule, un P majuscule, vous pouvez imaginer que c'est juste la présence de l'amour total, l'amour parfait, ou la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, ou quelque chose qui représente pour vous le plus haute vision de sainteté, de perfection, de douceur, de tendresse et d'amour. Quelque chose de totalement divin. En dehors de ce monde,
et qui représente un amour que nous ne trouverons pas ici, pas humainement, mais qui existe pour nous à chaque instant. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Voici un jour de silence et de confiance. C'est un temps particulier de promesse dans ton calendrier des jours. C'est un temps que le ciel a réservé pour y luire et jeter une lumière intemporelle sur cette journée où des échos de l'éternité se font entendre. Ce jour est saint, car il inaugure une nouvelle expérience, une sorte de sentiment et de conscience différente. Tu as passé de longs jours et de longues nuits à célébrer la mort. Aujourd'hui, tu apprends à ressentir la joie de la vie. En sa présence, nous voudrions entrer maintenant. En cette présence d'amour parfait, nous voudrions entrer maintenant. Merci. Un cours en miracle nous apprend qu'il n'y a que deux genres de pensée. Il n'y a que la peur ou l'amour, une pensée de peur ou une pensée d'amour. L'une exclut l'autre. Quand il y a peur, il n'y a pas d'amour. Quand il y a amour, il n'y a pas de peur. Cela veut dire que tout ce que nous pouvons faire pour entretenir une pensée aimante, une pensée de douceur et de tendresse, sera très, très bénéfique dans notre souhait de réduire, d'atténuer la peur. Le fait de faire revenir le souvenir et le ressenti de la tendresse et de l'amour va progressivement chasser le sentiment de peur et d'anxiété. C'est un chemin, ça ne se fait pas en claquant les doigts, même si nous pouvons constater quelques belles expériences, des expériences très fortes parfois. C'est un chemin qui s'accomplit dans le temps. Pourquoi? Pour s'accoutumer à l'idée que nous n'avons plus besoin de la peur et que nous pouvons vivre dans l'amour et avec l'amour. On pourrait demander pourquoi est-ce que ça prend du temps? Et c'est parce que la peur n'est pas juste la peur, l'amour n'est pas juste l'amour. Si je le dis, comme j'ai dit tout à l'heure, peur ou amour, la décision semble très facile. En réalité, c'est bien plus difficile que ça, pour la simple raison que dans cette condition de dualité, la peur est
associé tellement étroitement avec notre sentiment d'être ces individus, d'être l'individualité que nous pensons être, d'être notre ego, d'être ce que le coup appelle notre particularité. Que le fait de dire au revoir, voire adieu à la peur, est aussi une façon de dire adieu à notre particularité, adieu à notre individualité, adieu à notre véritablement sentiment d'exister séparément de l'amour. Donc la peur n'est pas juste la peur, c'est une identité, notre petite identité. L'amour n'est pas juste l'amour, l'amour est aussi toute une identité. Notre magnifique, majestueuse identité, notre identité parfaite, ensemble avec l'amour uni. Et c'est là où on n'est pas sûr de vouloir y aller, parce que cet amour, étant totalement uni, il n'y a pas de place pour la particularité. Et quelque part, quelque chose en nous le sait bien. Et c'est pour ça qu'on hésite d'accepter l'amour. Donc, on ne va pas sauter dans les bras tout de suite de l'amour en disant « Ouais, j'ai plus besoin de la peur. Allez, on y va. Il n'y a que l'amour qui compte. Je voudrais bien. Et si ça vous arrive, tant mieux. Je me réjouis pour vous d'avance. » Mais si ça ne se fait pas, ne vous en voulez pas. C'est tellement important que nous apprenions à ne pas nous en vouloir si l'amour ne revient pas très vite à notre esprit et si la peur reste encore un certain temps. Quand quelqu'un me demande « Qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser de cette peur ?» J'ai peur de lui dire ce qu'il peut faire. Parce que la seule pensée va de vous débarrasser de votre petite identité. De dire adieu à la particularité. De vous ouvrir vos bras à l'amour, qui est l'amour universel et parfaitement uni, qui est notre véritable identité, mais dans laquelle il n'y a pas moi, il n'y a pas le petit moi, il n'y a plus mon passé, il n'y a plus mes préférences, mes exigences, il n'y a plus mon futur avec toutes les promesses de bonheur sur Terre. Il n'y a pas tout ça. L'amour parfait est total. La seule chose que je pourrais dire à cette personne qui me demande qu'est-ce que je peux faire, c'est de lui conseiller de s'asseoir avec sa peur et de développer une nouvelle relation avec sa peur. Et c'est ce que je vous demande de faire avec moi ce soir. Parce que notre relation avec la peur est souvent une relation de peur avec la peur. Nous avons peur de ressentir la peur. Nous appréhendons ces instants de peur. Je ne veux pas écouter les infos ce soir puisque j'ai peur et j'ai peur de ma peur. J'ai peur d'avoir peur. Nous pouvons changer cette relation et apprendre à avoir une relation de tendresse, de bienveillance et de douceur avec notre peur. Et je vais vous donner un petit secret. Si nous arrivons à faire cela, avoir une petite pensée de tendresse ou de douceur envers notre peur, nous sommes en train de basculer dans la présence de l'amour. Parce que seul l'amour est capable d'avoir une véritable ressenti de tendresse et de douceur et de bienveillance. L'ego, donc l'individualité, n'est pas capable de le faire. Alors, ce que nous allons faire, je vous invite à réfléchir à un aspect de ce qui est en train de nous arriver tous collectivement, ou peut-être d'arriver dans votre propre vie, qui vous a présenté une vraie difficulté de retrouver la paix intérieure, un sentiment de confiance et de force. Ne choisissez pas forcément une grande question, une grande histoire, mais juste un élément de tout ce qui est en train de se passer. Et mettez ça de côté pour l'instant. Gardez ça sous votre coude. Ce que nous allons faire, nous allons essayer de regagner notre sanctuaire intérieur. Donc,
Posez-vous, mettez-vous confortable. Et ces méditations sont juste une façon de contempler d'une façon plus profonde une autre expérience. C'est d'entretenir notre expérience. Ce n'est pas une méditation en silence. C'est une sorte de méditation guidée avec des petites plages de silence. Donc, je vous invite d'imaginer que vous êtes devant une porte que vous connaissez bien. C'est la porte qui a toujours été dans votre esprit. C'est la porte vers la partie plus quiète, plus tranquille, plus confiante, plus stable, qui mène vers un endroit plus stable, plus confiant dans votre esprit, qui mène vers une sorte de salon. Un salon qui est très familier. Je vous invite d'ouvrir cette porte et d'entrer dans ce salon. Et de respirer l'air de cet endroit que vous avez toujours connu, qui était toujours là pour vous. Vous êtes venu dans ce monde avec ce lieu en vous. Ce lieu a toujours été disponible. Vous l'avez senti à bien des moments. C'est très familier et c'est très confortable. Vous l'avez accédé à plein de moments dans votre vie, des fois d'une façon inattendue. Cette fois-ci, nous essayons de l'accéder d'une façon plus consciente, plus déterminée. Nous avons besoin de cet endroit maintenant. Nous allons faire un travail particulier. Mettez-vous à l'aise dans votre salon. Essayez de ressentir la force qui est dans cet endroit, puisque c'est votre endroit qui vous appartient. C'est un endroit qui représente toute la force en vous, vos meilleurs aspects. C'est l'endroit aussi qui vous relie avec le divin, où vous pouvez recevoir de l'aide. L'endroit où vous avez déjà fait des rencontres dans le passé. Peut-être vous sans même le savoir. Des aides, des guides, des présences, des sagesses, des sages. Vous avez été guidé à bien des moments dans votre vie. Et maintenant, vous pouvez inviter à nouveau une présence, un guide, une aide, pour s'asseoir dans votre salon avec vous. Vous n'avez pas besoin de donner un nom particulier à cette présence qui est là pour vous aider. Mais si cela vous plaît, vous pouvez le faire. Essayez de regarder dans les yeux de cette présence qui est là pour vous aider. Essayez de ressentir une approbation la plus totale, une appréciation la plus immense venant de cette présence, une tendresse, un amour. Cette présence n'a qu'une envie, c'est que vous sachiez à quel point vous êtes aimé et profondément, profondément apprécié.
Maintenant, ce guide va vous aider à faire un exercice que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ensemble, vous deux, vous allez inviter par la porte une pensée de peur. La pensée que vous avez choisie tout à l'heure, ou un autre, mais un sujet qui vous inquiète quand même. Aussi bien que vous êtes assis dans votre salon et c'est peut-être avec votre guide et c'est peut-être un peu difficile maintenant, entouré de cet amour de penser à un point d'inquiétude, il vous demande tout de même de faire un petit effort, de penser à quelque chose sur Terre qui peut vous inquiéter. Maintenant, essayez d'inviter cette pensée de peur, d'entrer par la porte. Essayez de regarder en direction de cette pensée de peur et invitez-la à s'asseoir dans le salon. N'essayez pas de vous opposer à cette pensée de peur. N'essayez pas de l'expliquer. Il va vouloir peut-être s'expliquer. Ne le suivez pas non plus quand cette pensée essaie de s'expliquer. Parce qu'il va vouloir s'expliquer. Vous expliquer pourquoi vous devriez avoir peur. Pourquoi vous devriez être justifié, avoir peur. Pourquoi vous devriez avoir peur? Si cette pensée parle, vous pouvez l'écouter. Il va raconter son histoire. Il va se passer ceci dans le monde. Il va se passer cela. Attention à vous. Vous allez manquer de tout. Il peut vous arriver ceci, cela. Vous pouvez même mourir, peut-être. Vous pouvez entendre tout ce que cette pensée souhaite que vous écoutez. Et si jamais un instant, vous êtes tenté de le croire, cette pensée, regardez vite vers votre guide. Regardez vers votre guide et observez comment votre guide regarde cette pensée de peur. Qu'est-ce que votre guide pense de cette pensée de peur? La peur, c'est la peur. C'est une pensée. C'est surtout une pensée qui voudrait que vous croyiez que vous êtes le corps vulnérable, fragile, menacé par tout ce qui se passe dans le monde. Le problème n'est pas la pensée de peur. Le problème, c'est de la croire. Et ici, dans votre salon, vous voyez maintenant, vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de croire la pensée de peur. Tout ce qui vous dit, tout ce qui vous explique, tout ce qui justifie, comment il résonne. Vous n'êtes pas obligé, vous avez le choix. Et vous voyez que la peur est juste la peur, c'est juste une pensée. Elle n'est pas immense, c'est juste une pensée. Tout comme le guide est une pensée d'amour pur. Et vous avez le choix. Il n'y a rien à craindre dans la peur, à regarder vers la peur, et il n'y a certainement rien à craindre à regarder vers l'amour. Rien à craindre à accueillir la peur et rien à craindre à accueillir l'amour.
Il n'y a pas de danger. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez vous lever, vous pouvez saluer votre guide, vous pouvez l'embrasser et vous laisser embrasser par votre guide. Vous pouvez inviter la peur, la pensée de peur de sortir par la porte. Et vous allez le suivre. Vous allez le suivre et vous allez retourner dans le monde. Mais maintenant, quand vous retournez dans le monde, vous regardez derrière vous, vous voyez la porte de votre salon. Vous savez quelque part que vous ne l'avez jamais vraiment quitté. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez quitter cette méditation et ouvrir les yeux si vous les avez fermés. Et revenir à notre groupe. Ce que j'ai essayé de faire dans cette méditation, en fait, c'est d'intégrer certaines leçons et certains principes du cours par rapport à notre peur de la peur d'un côté et notre peur de l'amour, ce qui est en vérité notre plus grande peur. Notre peur de tout ce qui se passe ici sur Terre ne fait que déplacer le vrai problème. Le problème, c'est que nous ne voulons pas lâcher notre petite identité ici. Donc, nous restons avec les conditions terrestres. Nous restons avec les préoccupations ici. Par peur d'en lâcher prise et d'accepter la présence de l'amour qui va nous aider à savoir que nous n'avons rien à craindre à regagner notre place dans le souvenir que nous sommes pur esprit. C'est notre réalité. Je suis en train de parler à vous de corps à corps, de ma voix à vos oreilles. Nous avons certainement l'impression qu'il y a des corps ici qui se parlent entre eux. En réalité, il n'y a qu'un esprit qui est en train de se parler à l'intérieur de son unité. Et c'est notre façon à 88 personnes de s'être représenté cette conversation dans cette unité. Mais je veux aussi surtout que nous n'oublions pas qu'il n'y a aucun problème à avoir une pensée de peur. C'est simplement, la peur n'est pas vraiment exactement ce que nous pensons. Voilà. La peur n'est pas vraiment ce que nous pensons. Comme selon cette leçon clé, la leçon numéro 5, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Je n'ai jamais vraiment peur pour la raison à laquelle je pense. Il y a toujours une autre raison. Je n'ai pas vraiment peur de mourir de ce virus. J'ai peur de perdre ma particularité. J'ai peur de perdre ma particularité et de me fondre entièrement et complètement dans la présence de l'amour. Mais dès que je vois que la présence de l'amour est à côté de moi, je peux ne plus avoir peur et voir qu'il n'y a rien à craindre. Mais vraiment, il n'y a rien à craindre. Ça prend du temps, ça va nous prendre du temps. Et chaque fois, nous faisons un petit effort, nous montons un petit peu plus haut sur l'échelle et nous renforçons les gains que nous avons déjà faits. Et ça porte ses fruits, petit à petit. Donc, la prochaine fois que nous tombons dans une période d'anxiété, quelque part, nous savons que cette porte, ce sanctuaire est toujours là. Plus nous arrivons à faire ces exercices, ce genre d'exercice, moins la peur va sembler intense ou la seule option.
C'est ce qui se passe souvent quand on passe par une crise de peur. On pense que c'est la seule option de toute façon. Quand je vois qu'il n'y a plus d'un certain produit critique pour mon existence ici, dans un magasin, ou que je regarde sur Internet et que c'est plus disponible, je peux être saisi par une peur. Et je peux facilement penser qu'il n'y a pas d'option. Comment veux-tu que je sois heureux et ressentir la sécurité si je n'ai pas ce qu'il me faut pour être bien? Et on se pose la question, mais pour que qui soit bien, pour que qui soit heureux et entièrement satisfait et en sécurité? Et c'est toujours le corps. C'est toujours notre identité avec le corps. Or, plus nous arrivons à faire ces exercices et ces méditations, plus nous allons ressentir, nous ne sommes pas que ces corps. Nous ne sommes pas que ces corps. Et maintenant, pour finir cette première partie de notre soirée, je voudrais juste vous lire le dernier paragraphe de cette leçon. Je vous ai dit, c'était la leçon 157. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Et je vais vous lire le premier paragraphe et maintenant le dernier paragraphe. Je relis le premier paragraphe suivi du dernier paragraphe, mais toute la leçon est magnifique. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Voici un jour de silence et de confiance. C'est un temps particulier de promesse dans ton calendrier des jours. C'est un temps que le ciel a réservé pour y luire et jeter une lumière intemporelle sur cette journée où des échos de l'éternité se font entendre. Ce jour est saint, car il inaugure une nouvelle expérience, une sorte de sentiment et de conscience différente. Tu as passé de longs jours et de longues nuits à célébrer la mort. Aujourd'hui, tu apprends à ressentir la joie de la vie. En la présence du Christ, nous entrerons maintenant, sereinement inconscients de tout, sauf de sa face rayonnante et de son parfait amour. La vision de sa face te restera, mais il y aura un instant qui transcende toute vision, même celle-là, la plus sainte. Cela, jamais tu ne l'enseigneras, car tu ne l'as pas atteint par l'apprentissage. Or, la vision parle de ton souvenir, de ce que tu connaissais en cet instant et connaîtras sûrement à nouveau. Très bien. Merci beaucoup. Voici la fin de cette première partie. Je comprends bien qu'il y a peut-être des personnes qui ne peuvent pas rester pour la deuxième partie. Nous sommes très heureux que vous avez pu rester avec nous pour cette partie. Si le cœur vous en dit, nous serons très heureux de recevoir une petite contribution de votre part que vous pouvez faire sur le site de bernardgrund.com ou le site d'un cours en miracle en France.com.
nous offrons ces séances gratuitement pendant cette période de confinement pour pouvoir porter une aide à chacun et chacune, vous offrir une sorte de sortie, pas simplement pour passer du temps avec nous, à presque une centaine de personnes, mais aussi même pour sortir du mental, de vos habitudes de pensée. Une vraie vacance, une vacance avec nous et une vacance de notre façon habituelle de penser et de réfléchir à ce qui se passe en ce moment dans le monde. Donc, je suis profondément reconnaissant pour votre présence et votre soutien, je veux dire votre soutien, votre présence ici, et dans la mesure que vous êtes capable aussi, bien sûr, pour votre petite contribution. Merci beaucoup. Alors, c'est à vous. Si vous avez envie de passer une partie de la soirée avec moi, à parler avec moi, je serai ravi de parler avec vous. Maintenant, vous savez peut-être comment faire. Vous cliquez sur vous cliquez sur le bouton participant et sur le cadre qui s'affiche, vous allez voir un bouton levez votre main. Vous cliquez dessus si vous avez envie de parler avec moi et si et à l'instant que je vous invite, vous activez votre micro. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je vois qu'une madame ou un monsieur Ouahi a branché son micro, a activé son micro. Pourtant, je n'entends rien. Je ne sais pas si c'est par erreur ou si vous avez fait exprès. Donc, je vais vous mettre. Ah, j'ai Laurent. D'accord. Très bien, Laurent. C'est à vous. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai juste une question pour clarifier sur le dernier paragraphe que vous avez lu de la leçon 157. Oui. Je suis dessus là. La deuxième phrase, quand c'est dit, la vision de sa face te restera, mais il y aura un instant qui transcende toute vision. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Là, il parle du dernier pas qui est fait par Dieu. Mais écoute, c'est vrai que c'est une question. Et je me suis posé la même question. Et ce que j'ai compris, c'est un peu ça. Je pense que la première partie, j'ai l'impression que c'est un petit peu quand on entre dans le salon, on peut avoir une sublime expérience d'entrer dans la présence du Christ. Mais il y a même une expérience au-delà d'une expérience, je dirais probablement de révélation. Parce que le cours aussi parle des instants de révélation. Et Kenneth Wapnick en parlait aussi, et il disait que l'objectif du cours n'est pas de remplir nos jours avec les instants de révélation, mais on peut les avoir, on peut les inviter, on peut les avoir, et ces expériences deviennent une sorte de guide, ou deviennent une sorte de phare pour nous par la suite, une sorte de rappel de quelque chose qui est tellement, tellement éblouissant que nous ne pouvons pas l'oublier après. Et il a même dit cette magnifique phrase que j'ai retenue. Il a dit ce genre d'expérience de révélation, et peut-être c'est exactement de quoi il parle ici, qui transcende toute vision, même celle-là la plus sainte. Il disait que ce genre d'expérience devient une sorte d'hôtel, A-U-T-E-L, hôtel, dans votre église, l'église de votre vie, euh, autour, autour duquel vous construisez toutes vos activités, toutes vos relations qui pointent vers cet autel, l'endroit le plus saint, le sanctifié de votre expérience, de votre conscience. Donc, notre vie devient l'autel, l'église que nous construisons autour de cette expérience de révélation. Oui. Et voilà, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense aussi, mais si je pose cette question, c'est aussi parce que j'ai une peur. C'est un peu un témoignage, mais j'ai l'impression d'être tout près de cet hôtel, d'être assez haut sur l'échelle. Ça peut paraître très, très prétentieux. Mais je le dis avec humilité, et puis j'ai peur de retomber. Parce qu'une fois, j'étais, je pense, assez haut, mais je suis retombé, apparemment. Donc,
J'ai vraiment la peur de cette peur, malgré D'accord. tout. Euh, bien, écoute, si je pourrais te rassurer, Laurent, que ça sera tout d'abord normal, entre guillemets, de retomber, c'est-à-dire de ne pas être tout en haut tout le temps. Et si je peux retrouver la section sur la révélation qui dit que l'objectif n'est pas de rester dans ces états de révélation tout le temps, je pourrais essayer de te le communiquer si j'arrive à le retrouver. Je pense que la section utilise le mot révélation. Mais sinon, il faut faire juste une petite recherche dans une version PDF si tu en as du mot révélation et tu vas sûrement tomber dessus. Notre objectif ici, c'est d'être le plus normal possible tout en sachant, je vais te donner aussi une autre leçon qui peut t'aider. Voilà, lis le deux premiers paragraphes de la leçon 155 aussi. Il dit tout simplement, il y a une façon de vivre dans le monde qui n'est pas ici, bien que ça semble l'être. Tu ne changes pas d'apparence, mais tu souris plus fréquemment. C'est la seule chose qui nous distingue des autres. On sourit plus souvent et plus profondément parce qu'on sait qu'on est en sécurité quelque part. On sait que notre dimension est notre véritable vie. Ton front est serein, ton regard est tranquille, et ceux qui parcourent le monde comme tu le fais reconnaissent les leurs. Or, ceux qui n'ont pas encore, c'est-à-dire les autres personnes qui ont vécu la même chose que toi, reconnaissent les leurs, ceux qui sont comme toi, la profondeur de cette tranquillité dans tes yeux. Or, ceux qui n'ont pas encore perçu la voie te le reconnaîtront aussi, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas cette expérience de conscience, te reconnaîtront aussi, et ça c'est très important que nous gardons ces relations avec tout le monde parfaitement intactes, et croiront que tu es comme eux, comme tu l'étais auparavant. Et tu peux lire le reste si tu veux, la leçon 155. Kenneth Wapnick nous disait c'est tellement important de rester normal. Et normal peut aussi vouloir dire de ne pas être en haut dans cet état de perfection d'esprit tout le temps. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème, ça ne veut pas dire que tu es descendu, que tu es moins dans la faveur du ciel. Si nous n'y restons pas et nous retombons, et même si nous connaissons à nouveau quelques aspects de l'ego, il n'y a aucun problème. Et ça sera un peu dommage de craindre de retomber et d'avoir même des aspects de l'ego, parce que ça sera quelque part porter un jugement sur l'ego. Et encore, je pense que je l'ai dit, j'en ai parlé hier, il n'y a pas de problème d'avoir un ego, d'être dans l'ego. Ce n'est pas forcément agréable, ni pour nous, ni pour les autres autour de nous. Mais ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème, c'est juste une erreur d'esprit. Et c'est ce qui nous rend aussi, le fait de connaître ces instants d'ego, c'est ce qui nous aide aussi à continuer à enseigner et à enseigner. Parce que c'est ce que nous devons faire ici, c'est d'aider les autres. Et la meilleure façon de pouvoir aider les autres, c'est de connaître les mêmes problèmes qu'eux. Je pense que c'est même marqué que Jésus, il a bien connu ce monde. Il connaissait les limites et les difficultés que nous connaissons tous. Ce qui lui a donné ce pouvoir exceptionnel d'amour et de bienveillance et de tendresse. Donc, je n'aurais qu'un conseil, pas un conseil, une pensée de soulagement à t'offrir, c'est de savoir qu'il n'y a rien à craindre à ne pas être en haut tout le temps. Ça te... D'accord. Merci beaucoup pour cette belle réponse. Puis désolé si j'ai pu paraître très prétentieux, mais c'est Non, vraiment... non, 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 il faut tu n'as pas besoin de dire ça non plus, vraiment, c'est pas nécessaire. C'est bien possible, il y a des gens qui ont ces magnifiques expériences. Ça sera quelque part
pas de la prétention, mais de l'arrogance de le refuser, de dire, bah non, pourquoi moi? Pourquoi moi je ne serais pas capable de le faire? Bien sûr que tu es capable de le faire, tout comme les autres personnes qui sont ici. Je leur souhaite cette expérience de Alain, Laurent, André, Michel, Anne, Annick, Florence, Jacques. Hein. Et qu'est-ce que vous attendez, vous? Et Christian, je te vois à mon écran. Salut. J'espère, Laurent, j'espère que tu n'es pas le seul à vivre ces instants-là. Je te les souhaite et que tes yeux brillent avec ces étoiles de ce que tu as vu en haut de cette échelle. Mais après que tu reviens pour nous en parler peut-être. Hein. Et que tu sois aussi humain que nous et aussi divin que nous. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Merci Laurent. Ah, je vois Rachel ici ce soir. Bonsoir Rachel, j'espère que tu m'entends bien. Qui est-ce que... Donc, Alain, je vois que Guy et Robert, vous avez aussi branché vos micros. Je ne sais pas si c'était pour parler. Est-ce que je peux vous demander de lever vos mains? Parce qu'il y avait Alain qui était juste avant vous. Mais si je désactive vos micros, vous allez disparaître de mon radar. Si vous mettez votre main, je vous allez garder votre place. Donc, Alain, bonsoir Alain. Ah, j'ai essayé d'activer ton micro, ça y est, ça a marché. Vous m'entendez là? Oui, je t'entends. Bonsoir Bernard. Bonsoir Alors Alain. j'ai un problème enfin une question que j'arrive pas à résoudre et qui m'énerve. Bon, Oui, je devrais pas m'énerver, mais c'est pourquoi est-ce que pourquoi nous avons choisi de nous séparer de Dieu? Mon problème, c'est que en étant en Dieu, on a tout, on est parfait, on est dans la paix infinie, on est dans l'éternité, on n'a besoin de rien. Et tout d'un coup, j'ai une idée bizarre qui est de me séparer de Dieu. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi on fait ça? ça Et veut j'ai dire, aucune réponse. Je comprends pas. Je me sens vraiment bête en me voyant maintenant dans mon corps, en étant rempli de manque, de peur, de fantasmes, de désirs. Enfin, c'est catastrophique. Et le cours, il nous dit, mais vous aviez tout, et vous aviez tout avant, avec Dieu, et là, eh ben, je vois que j'ai plus rien. Alors bien sûr, je dois réapprendre avec le pardon, mais voilà, je vais réapprendre avec le pardon, je vais prendre 2000 incarnations pour réapprendre à retourner vers Dieu. Mais je suis bête. Pourquoi je l'ai quitté pour le retrouver alors que finalement je ne serai pas plus grand après 2000 incarnations qu'avant que juste après l'avoir quitté. En fait, c'est stupide comme démarche. Enfin, je sais pas, mais intellectuellement, j'arrive pas à comprendre. Voilà, si tu as une réponse, oui, c'est vraiment bienvenu je te parce comprends que très moi, je bien. me sens limité Ouais. et je comprends pas parce que je me sens vraiment bête. Voilà, enfin, c'est pas. Bon, Enfin, d'accord. Non, je comprends bien. Est-ce que vous avez tous compris peut-être? Est-ce que c'est très très bonne question. Je vais essayer de donner une très bonne réponse, mais je crains de ne pas être à l'auteur de te donner vraiment une réponse peut-être aussi satisfaisante que l'intensité de la question demande ou exige. Écoute, si tout ces marasmes de désarroi, de pensée, de peur et de rancune et de blessure et d'attente insatisfaite et de déception et de trahison et tout cela, ça semble ridicule, ça semble futile, ça semble bête, mais pas pour une partie de nous. Et je pense que le seul moyen de vraiment saisir émotionnellement
émotionnellement, pas mentalement. Parce que mentalement, il n'y a pas de... Je peux te donner la réponse mentalement, mais je pense que c'est pas satisfaisant. La réponse mentale, c'est que nous avons plus peur de ne pas avoir le petit soi qui est complètement vulnérable et dans un chaos émotionnel le plus total la plupart du temps. On a plus peur de ne pas avoir ce petit soi instable que de s'en débarrasser et dire je m'ouvre entièrement maintenant à mon identité dans l'amour. Je fusionne, si tu veux, ma conscience avec celle de l'amour parfait au point d'oublier, au point de devenir cet amour. D'accord? Si le désarroi du petit soi reste, c'est une défense. C'est parce qu'une partie de moi a plus peur de ne pas avoir ce désarroi que d'avoir et a plus peur de perdre le désarroi du petit soi en faveur de l'unité parfaite de l'amour. On ne peut pas sous-estimer pour l'instant à quel point on a pris l'habitude de ce désarroi. C'est tout ce que nous pensons être et pour te dire sincèrement, on l'entend aussi dans ta voix. Mais j'aurais pu poser la question de la même façon. C'est juste pour dire que ça nous habite, ce désarroi nous habite. Mais écoute-moi, quand j'ai dit nous habite, m'habite, je suis ce désarroi. La réalité en nous, notre véritable identité ne connaît rien de notre expérience sur Terre. Je t'ai lu une partie de la leçon 137 l'autre soir. Et je l'ai relu. Je l'ai lu plusieurs fois, mais je vais relire un passage là de la leçon 137. Je pense que j'ai dit que c'était le paragraphe 13 par là. Attends, voir où est-ce que je l'ai maintenant. Où est-ce que je suis? 130. Ah voilà, 136, pardon. Il y a un paragraphe ici. Maintenant, le corps est guéri parce que la source de la maladie a été rendue accessible au soulagement. C'est-à-dire que j'ai enfin accepté ma véritable identité qui est l'amour pur, l'amour parfait, l'unité de Dieu, etc. Je me suis débarrassé de tout concept d'individualité, de particularité. Et tu reconnaîtras que tu t'es bien exercé à ceci. Le corps ne devrait rien ressentir du tout. Le corps ne devrait rien ressentir du tout. Ça, on parle là à un niveau d'un Jésus. Le corps ne devrait rien ressentir du tout. Si tu as réussi, il n'y aura pas de sensation ni de malaise, ni de bien-être, ni de douleur, ni de plaisir. Il n'y a pas du tout de réponse dans l'esprit à ce qui fait le corps. Son utilité demeure et rien de plus. Mais si on lit ces trois lignes et on comprend vraiment ce qu'il veut dire, mais sincèrement, qui autour de moi, j'y m'inclus dedans aussi, a vraiment envie d'avoir cette expérience de ne plus rien connaître à travers le corps, ni plaisir, ni malheur, ni sensation de malaise, ni sensation de bien-être. Et il parle après, il dit le force du corps sera toujours suffisante pour remplir tous les buts. Voilà. La santé du corps est pleinement garantie parce qu'il n'est pas limité par le temps, par le climat ou la fatigue, par le manger et le boire, ni par aucune des lois auxquelles tu l'as soumis auparavant. Mais c'est une vision qui est tellement immense que ça nous éblouit. C'est-à-dire que cela est une possibilité pour nous, une fois que nous acceptons pleinement notre véritable réalité au sein de cette unité. Mais il faut qu'on ressente, qu'on comprenne qu'il y a une partie de nous qui appréhende, mais avec une grande angoisse, le fait de ne plus avoir le moindre trace d'une identité corporelle réelle. Il faut pas qu'on sous-estime cette angoisse. Donc ça, c'est pour une partie de ce que tu as dit, c'est-à-dire
pourquoi est-ce que je fais pas le choix d'accepter cet amour? L'autre partie de ta question, c'était pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix pourquoi est-ce que j'ai fait ce mauvais choix? Est-ce que j'ai pu être bête à ce point? Voilà, il suffit que tu regardes autour de toi de constater que nous sommes 7 milliards de personnes sur la planète qui ont fait ce choix. Et si on croit à un cours miracle, c'est pas simplement les êtres humains, mais bien absolument chaque particule qui est dans l'univers physique qui a fait ce même choix de dualité et de séparation. Et notre bonne raison, entre guillemets, de faire ce choix a été de pouvoir avoir cette expérience de séparation que nous sommes en train d'avoir à cet instant. Maintenant, je me repose cette question là où je suis aujourd'hui. Est-ce que le choix était si bête que ça? Et j'aurais du mal à répondre dans l'affirmatif si je ne suis pas prêt à sauter à nouveau dans les bras de l'amour et faire disparaître tout ce que je pense être et tout ce que j'ai jamais pensé être. Alors, quelque part, une partie de moi n'est pas d'accord avec l'idée que c'est si bête que ça. Sinon, je le ferais. Je ferais dans le sens inverse. Je ferais je retournerai au point de départ. Il y a quelque chose en moi qui dit, attends un instant. Attends un instant, c'est une très, très, très belle idée, mais sincèrement, si je peux le faire le mois prochain, ou même la vie prochaine, ça m'arrangerait aussi. Donc, il faut pas qu'on sous-estime notre terreur, pour l'instant, à faire marche arrière. Ouais. Et à regagner cette conscience de l'unité, et qu'il n'y a que l'unité, au point que le corps devient une sorte d'épiphénomène sur la périphérie de notre conscience. Tout comme j'ai vu dans les yeux, moi, je l'ai vu dans les yeux de Kenneth Wapnick. C'était très étrange, c'était très déroutant. J'avais l'impression que pour lui, le corps était juste littéralement une sorte de voiture qu'il conduisait. Que le vrai Kenneth était ailleurs, il se servait du corps, mais il était à peine conscient de son corps. C'était déroutant, parce que c'était pas du tout ma relation avec mon corps. Ouais. Je ne sais pas si ça a pu répondre un petit peu à ta question. Si je peux répondre, oui, je comprends tout à fait ce que tu dis, Bernard, mais il est évident que je remarque il y a une partie de moi qui a enfin, qui est étrange et moi je trouve pas les mots, mais il y a une partie de l'esprit qui aspire énormément à rejoindre mon père, mais vraiment, sincèrement, et je serais prêt à le crier, à ouvrir les bras, il n'y a pas de souci. Et quand mon père il se rapproche, il y a une partie de moi qui a peur. Et c'est extrêmement étrange comme attitude. Et je ne comprends pas. C'est l'expérience de l'esprit divisé. Oui, c'est l'expérience de l'esprit divisé, mais c'est extrêmement étrange. Déroutant. Oui, c'est déroutant. Et effectivement, je suis incapable de répondre et de me dire, mais comment je peux résoudre ce conflit? Et en fait, la seule réponse, c'est, ok, tu pratiques le pardon et tu comprendras. Ok, alors je fais. L'objectif du pardon, c'est de nous donner des instants de répit du désarroi de l'ego et pour nous aider à nous asseoir à côté de l'amour et de la tendresse. Le fait de faire ça progressivement, nous habitue à passer de plus en plus de temps dans la présence de l'amour pur qui ne fait qu'aimer. La seule manière de regagner cette place à côté de l'amour pur qui ne fait qu'aimer, c'est de mettre en question tout ce qui n'est pas cette perception aimante en nous. Donc, nos rancunes, nos jugements, nos critiques. Nous ne pouvons pas nous asseoir à côté de cet amour rempli de pensées, de critiques et de jugements. Donc, on pratique le pardon, qui semble être une façon de pardonner les autres, mais ce ne l'est pas du tout. C'est simplement une façon de lâcher prise de ceux qui nous empêchent de nous asseoir à côté de l'amour. C'est le vrai objectif. Ce n'est pas forcément de donner un cadeau à une autre personne, c'est de se donner le cadeau de pouvoir
aimer à nouveau, de regagner notre place au sein de l'amour. Plus on arrive à passer du temps à côté de l'amour, plus on va voir, on n'a pas à craindre, on devient cette perception aimante. De plus en plus, à savoir qu'on peut partager cette vision de pardon, cette vision d'amour pur, d'inclusion, avec de plus en plus de personnes. Et on ressent une sorte d'inertie positive dans cette perception. Comme si ça vient d'ailleurs, comme si ça ne vient pas tout à fait de nous. Et c'est ça l'entraînement dans la présence de cet amour qui nous aide à relativiser de plus en plus l'importance du petit soi. Mais c'est juste un processus. L'autre chose qui peut aider énormément, c'est la légèreté et l'humour. L'humour. L'humour, oui. L'humour, voilà. Ouais. Quand on passe de l'anglais en français, on a du mal avec humeur et humour. Ouais, humour. C'est l'humour. C'est de prendre le plus légèrement possible nos difficultés avec ce chemin, nos difficultés de pardon, nos difficultés quelconques, nos difficultés même avec notre esprit divisé. Et comme Kenneth disait, il blaguait tout le temps, il a dit « So what's new? You've got a split mind. » Et c'est où la grande nouvelle? T'as un esprit divisé, quoi. Pourquoi est-ce que tu penses que tu vas échapper à une bonne petite pensée de haine et de rancœur de temps en temps? Mais non, il faut qu'on en rigole un petit peu à savoir que on peut être en haut, au milieu et en bas de l'échelle en même temps, Oui, très très rapidement. Et il ne faut pas, faut qu'on essaie de ne pas critiquer notre voyage à travers l'illusion. Ça peut t'aider un petit peu, Alain? Oui, je te remercie beaucoup, Bernard. Ça va très bien. Je veux pas non plus monopoliser tout le temps. Mais je te remercie. Super. Je vais méditer sur tout ça. D'accord, Alain. Merci beaucoup. Merci. Jacques, je vois que tu as ton micro branché. C'est parce que tu voulais... Oui, simplement, tu m'entends là? Oui, je t'entends. Oui, ok. Simplement, il me semble qu'il faut absolument vivre l'expérience. On est là pour ça et peut-être que de lutter contre, justement, ça en rajoute. Si on peut vivre sa peur vraiment à fond, la ressentir, c'est à ce moment-là, c'est dans la non-lutte que ça va pouvoir se régler. À mon avis, hein, parce que moi, je suis un peu thérapeute. Et donc, c'est le conseil que Joëlin, qui était un peu en souffrance là-dessus, mais au lieu d'essayer me semble, hein, je veux pas trop donner de leçons non plus, mais dans l'acceptation de cette expérience que nous avons à vivre et la vivre à fond, à ce moment-là, une fois l'expérience vécue, on va pouvoir passer à autre chose et ainsi de suite. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je trouve que ça peut être tout à fait une façon très thérapeutique de travailler avec tout ce que nous vivons ici aussi, c'est de le vivre à fond. Voilà. Ne pas forcément d'être complaisant dans nos expériences ici, mais de vivre dans le sens de ne pas résister, de ne pas s'y opposer, parce que chaque fois qu'il y a opposition, il y a jugement de toute façon. Voilà. Donc, Tout ce qui résiste persiste. Et en fait, pourquoi on vit cette expérience, c'est peut-être pas important, mais ce qui est important, c'est peut-être d'arriver à la vivre complètement. Et il y a une méthode que j'emploie un petit peu, ça s'appelle Tipeee, et c'est justement de ressentir son expérience pour pouvoir la vivre à fond et pouvoir enfin qu'elle puisse s'évacuer. Je sais pas. oui, j'ai entendu parler. Je ne le connais pas, la méthode Tipeee. J'ai entendu beaucoup de bien par rapport à cette méthode. Mais peut-être quelqu'un pourrait mettre un petit mot sur le chat par rapport à ça si vous en connaissez quelque chose, mais je le connais trop mal. Voilà. Donc, il suffit simplement de vivre l'expérience complètement. Mais Par exemple, la peur du virus, ouais, la peur où elle se situe, à l'intérieur du corps, quelque part. Il ouais, suffit simplement de le ressentir et non ouais, pas d'essayer de l'évacuer parce que ça ne marche pas. Elle va ouais, s'évacuer en fait toute seule parce qu'on a ce système de défense, les neurosciences qui le disent, hein, c'est pas moi, oui. de pouvoir évacuer nos peurs, évacuer pas mal de choses. Et le FT aussi, que je trouve excellent, Hmm. peut aussi aider à ce genre de trucs.
Voilà. C'est tout à fait, absolument. Un autre moment, je voulais aussi faire une méditation où nous nous laissons ressentir l'expérience pleinement et ne pas l'accueillir, voilà, et Oui, de ne pas nous opposer à l'expérience, mais il faut aussi le faire d'une façon contrôlée, de ne pas être complaisant, de ne pas l'intensifier. Je trouve que ça, c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire cet exercice, ça peut être aussi un laisser aller dans l'expérience. Et ça, ça peut être un peu difficile. Ça peut entraîner une expérience un peu difficile. Si on dit à quelqu'un qu'il y a un problème, vite peur. Je sais ce que tu veux dire. C'est de le vivre d'une certaine façon tout de même. Euh, donc, c'est vivre en conscience. Et donc, la façon dont j'essaie de le présenter, c'est de faire les distinctions entre l'émotion, par exemple, et le moi qui est en train de vivre cette émotion, de créer juste une petite distance critique entre l'expérience et le moi qui est en train de l'éprouver ou l'expérimenter, pour ne pas tomber pleinement dedans. Voilà. Et est-ce que les expériences de peur que le public est en train d'avoir maintenant peut être vraiment très intense, même au point de les submerger. Donc, nous devons juste avoir un peu de jugeote et de retenue quand nous parlons de vivre pleinement cette expérience. J'ai tranché ce soir plutôt pour une expérience de d'abord gagner un endroit de sécurité pour ensuite intégrer l'une de ces pensées de peur, mais pour déjà renforcer le fait que nous avons une sagesse en nous qui est capable de recevoir toutes les peurs de pensée d'une façon sage et sereine, et de là voir peut-être ce que la pensée de peur veut nous communiquer, ce que la pensée de peur veut nous véhiculer comme message. Et ainsi voir qu'on n'est pas en danger. Le peur peut parler, le peur peut crier, peut hurler, et nous ne sommes pas en danger du fait de l'écouter. Mais j'espère que nous parlons à peu près de la même chose, hein, parce que de toute façon, l'idée, c'est de ne pas s'opposer à la peur, de laisser la peur avoir sa place et oui. aussi de pouvoir s'évacuer. Mais en même temps, c'est uniquement dans le ressenti du corps. C'est plus dans l'émotion qu'on ressent par rapport à une peur du virus, par exemple, mais simplement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et c'est là que ça va se passer. Puisque nous sommes que vibration, donc à ce moment-là, on va dans le bon sens, à mon avis. C'est une autre technique. C'est aussi la technique qu'on rencontre dans les pratiques de la pleine conscience. Oui, c'est ça. C'est de ressentir l'expérience dans le corps physiquement. J'ai trop peu l'habitude, même si je l'ai pratiqué pour moi un petit peu, j'ai trop peu l'habitude de pouvoir guider les autres à l'utiliser. Je laisse la place à d'autres qui sont beaucoup plus expérimentés. Et je vous conseille de l'utiliser, de suivre ces cours de pleine conscience qui sont aussi très, 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 très bénéfiques. Il y en a, Oui. je connais, j'en suis tous les matins en ce moment. Je suis une magnifique méditation avec Martin Aylwood, mais c'est en anglais pour ceux qui sont anglophones. Je voulais en parler dans une email. Pour ceux qui sont en anglophone, je pense qu'il suffit d'aller sur Martin Aylwood. Je vais essayer de l'écrire dans le chat si je peux. martinaylwood.com, je crois que c'est. Et je pense que vous allez trouver un lien vers ça. martinaylwood.com. C'est un ami à moi. Pourquoi ça n'a pas apparu? Ah si, c'est sinon c'est Sangha. Attendez voir. Si vous êtes anglophone, je vais essayer de le trouver vite fait, le lien, et vous le mettre.
Sangha, c'est bouddhiste par contre, c'est empreint du bouddhisme. Mais Martin, je sais qu'il est empreint aussi de la non-dualité. Donc, ce qui fait est vraiment entre la pleine conscience, le bouddhisme et la non-dualité. Et je trouve très agréable de toute façon. Ah, ça n'a pas pris. Sangha Live Daily, voilà, c'est ça. Donc, maintenant, où est-ce que vous êtes? Vous avez disparu de mon radar. Allez. Je vais essayer de mettre le lien ici. Ça y est, c'est parti. Donc, il suffit de vous inscrire. C'est tous les matins ici, heure française à 8h30 du matin. C'est très agréable, ça dure 1 heure. Mais voilà, c'est un petit discours de 10 minutes, un quart d'heure, suivi d'une méditation. Donc, pour ceux qui connaissent bien l'anglais et qui ont envie de cette ambiance un peu bouddhiste. Donc, voilà. Merci beaucoup, Jacques. Je pense Oui, merci. Merci, Bernard. Bon, mais enfin, je pense qu'il faut vivre les choses, sinon on risque de passer. Et sans trop se poser des questions sur les raisons, il me semble que ça nous dépasse quelque part, me semble. Oui, disons que si on veut suivre le chemin avec une couronne miracle, le couronne miracle peut nous aider à comprendre justement, et c'est à partir d'une meilleure appréciation de la nature et l'origine de la peur que nous aurons l'opportunité de recadrer un petit peu nos pensées et mieux comprendre l'ensemble de d'où ça vient et de savoir que la véritable peur vient du fait que nous repoussons la présence de l'amour qui nous aidera à chaque instant à avoir moins peur. Il y a une présence de douceur et de sécurité à côté de nous à chaque instant, mais que nous n'acceptons pas. Nous ne l'accueillons pas, nous ne l'invitons pas de notre conscience. Pour une raison que le cours nous explique, mais que nous pouvons faire. Nous pouvons l'accueillir, l'accepter. Nous ne l'allons pas forcément faire, mais nous pouvons le faire. Le fait de savoir que la peur persiste parce que je ne veux pas m'en débarrasser, j'ai un certain investissement, voilà, dans la peur, dans l'être qui ressent la peur, pas dans la peur. J'ai un certain investissement dans l'être qui ressent la peur. Et c'est pour ça que la peur me dérange, mais pas autant que l'option. L'option, c'est de ne plus avoir un petit soi qui ressent la peur. Et ça m'effraie encore plus que d'avoir un petit soi qui a de la peur. Bon. Sandra, est-ce que c'est rapide parce que ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble et je sais qu'en fait j'ai entendu qu'il y a des gens qui commencent à couper parce qu'ils trouvent que c'est un peu long. Oui, mais sinon c'est juste peut-être tu peux répondre demain, mais je pose quand même la question parce que c'est dans le sujet, enfin, c'est en relation avec ce qui vient d'être soulevé. Comment ne pas retomber je donne de l'importance à mon corps et à mes émotions quand je fais ce travail de ressentir ce qui se passe dans mon corps pour le vivre pleinement et le laisser s'évacuer. Tu vois ce que je veux dire ? Comment ne pas retomber ? Dans la croyance que mon corps est réel, ainsi que mes émotions. Si quand je ressens ce qui se passe dans mon corps, je suis un peu en tension par rapport à ça parce que. Juste, je pense qu'on ne s'oppose pas au fait qu'on ressent à nouveau que nous sommes ces émotions, nous sommes le corps, mais nous pouvons observer et constater que c'est ce que nous avons fait. Je pense à nouveau que je suis ce corps et je suis mes émotions. Le fait de constater cela veut dire qu'il y a une partie de toi qui est suffisamment distant et en dehors
pour le constater. Parce que si tu étais entièrement dans l'automatisme de penser tu es le corps et les émotions, tu ne pourrais pas avoir cette pensée. Donc, c'est déjà très constructif. Tout est dans la conscience, en fait, de ce qui se passe et de comment je vis les choses, en fait. Voilà, dans la conscience de ce qui est en train de se passer, mais la conscience bienveillante. On peut choisir si c'est ça que je veux ou si c'est d'être au-delà. Voilà. C'est la conscience et le choix. La conscience et le choix, mais la conscience de devenir conscient. L'ego adore aussi être conscient tant qu'on se juge. Voilà, donc, oui, donc la conscience bienveillante, c'est-à-dire qu'on est doux avec soi-même. C'est-à-dire si je retombe avec la peur, dans la peur, si je retombe à être très apeuré pour les conditions de mon corps, que je me guide avec bienveillance dans cette expérience, dans la conscience que c'est ce que j'ai fait et que je ne m'oppose pas. Je ne me dis pas, il ne faut pas que tu aies cette expérience. Que je me laisse avoir cette expérience. Voilà. Oui, en fait, c'est la même chose que le travail qu'on a fait sur la peur ce soir. En fait. Oui, exactement. C'est pareil. Tout à fait. Ouais. Okay, merci beaucoup. Merci Sandra. Bon, je pensais qu'on va dire que ça suffit pour ce soir. D'accord. Très bien. Merci Martine. Merci Guy. Et au revoir. À bientôt. Merci Patricia. Écoutez, on va brancher nos micros très rapidement pour se dire un petit au revoir et une petite se souhaiter bonne nuit et se dire à bientôt pour une autre séance ensemble. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Yasmina, Annick et Guy, Michel, Yves, Viviane, Yolande, Virginie, coucou, Christelle, merci encore Virginie, Marie-Pierre, Pierre, Yolande, Catherine et Philippe, salut, Yasmina, Sandra, Marie-Josée et Muriel et tous les autres. Gros bisous à vous tous. À très bientôt. Demain. Au revoir. Au revoir. Demain. Bonne nuit.